Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Le Cogite. Nous sommes le mardi 26 novembre. Oh putain, qu'est-ce que ça caille, qu'est-ce que ça caille. Nous allons parler droits sociaux. Attends, je vais fermer la porte, c'est mon chat qui devient fou. Je suis un peu dans le stress parce que c'est la première sur le format accès aux droits sociaux, sur le format atelier comme ça. Et c'est l'ADN de la chaîne, c'est pour ça que j'ai pensé la chaîne à la base, donc j'espère être le plus complet possible, être le plus clair, que les recherches pourront permettre d'aider le maximum, et surtout les personnes qui ont répondu à la demande de messages anonymes, questions anonymes que j'avais fait pour le petit coup de pouce en termes de droits sociaux. J'espère que ça va être utile en tout cas. En tout cas, il y a eu pas mal de recherches. L'organisme qui aide au logement, la DIL, pardon, la NIL. Au final, j'ai réussi à les avoir, j'ai réussi à avoir quelques petites informations. J'ai tout noté. Et donc le message qu'on m'avait envoyé, il restera anonyme. La DIL, j'ai galéré. En fait, ils n'ont pas de numéro national. J'ai appelé département par département. Et vu que c'est une question anonyme, je sais pas d'où la personne vient. Donc j'ai appelé des départements au pif. Donc audacieux que je suis, j'ai commencé par les régions un peu en tension. Genre la Gironde, c'est le département où j'habite. Donc j'ai fait allez, on tente la Gironde. Après j'ai tenté région parisienne, j'ai tenté Paris, j'ai tenté Lyon. Et après je me suis dit mais je suis con en fait, j'arrive pas à les avoir, il y a un temps d'attente fou. Bah autant tenter les départements ruraux. Et ben non, quand c'est trop rural, bah en fait il y a juste pas de service, ils sont ouverts genre que le matin pendant 1 heure ou 2. Donc je me suis dit bon, rural mais pas trop, on va faire genre la Savoie. Et la Savoie, ça a marché. C'est la DIL de la Savoie qui m'a aidé. Coucou Lolo le 13, comment ça va? Savoie, Savoie. Moi aussi ça voit bien. Savoie bien. Ah putain, ça m'a mis fout à cagoule dans la tête. Franchement, pas sympa. Parce qu'il y a la blague à un moment. Ça voit ou ça voit pas? Le retour de l'époque fatale, totalement. Mais c'était trop bien, Fatal. C'était la vie fatale. Non, faut pas exagérer non plus, mais... il y avait mieux quand même. Fatal, c'est toi, faut que je te parle. Donc, la question était, je vous la lis, dans les questions anonymes, donc on sait absolument pas qui c'est. Je suis en situation de handicap, entre parenthèses AAH, qui bénéficie de l'allocation adulte handicapé. J'ai 27 ans. Je cherche un logement, mais je galère. J'ai la garantie Visal, mais les proprios disent non, et les logements sociaux disent que les listes sont longues. Je ne sais pas quoi faire. Voilà pour la problématique de la semaine. Pas facile évidemment parce qu'il y a plusieurs choses. Donc la première, donc la H, l'allocation adulte handicapé. C'est parti. Donc l'allocation adulte handicapé, c'est une allocation qui est difficile à obtenir quand on est en situation de handicap. Il faut enchaîner les visites médicales, il faut enchaîner les rendez-vous avec la Maison des Solidarités, donc qui s'appelait autrefois la MDPH, Maison départementale des personnes en situation de handicap. Et c'est un dossier qui est long, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Et quand on réussit à l'obtenir, il y a plusieurs paliers, et le montant maximal, en fonction du taux de reconnaissance, qu'il faut avoir un taux d'incapacité minimum au travail. Une fois qu'on obtient la H, on a droit à une RQTH qui permet d'avoir des facilités à travailler à côté, des horaires aménagés, etc. Les personnes bénéficiant de la H n'ont pas de revenus parce que si tu as des revenus à côté, tu n'as pas droit à la H. Il y a un calcul extrêmement complexe et on ne sait pas comment c'est calculé la H, effectivement. On ne sait pas vraiment comment c'est calculé, les méthodes de calcul ne sont pas transparentes. Avant le 1er avril 2024, pardon, elle était de 971,37 €, elle a grimpé, il y a eu une ordonnance qui est passée. Alléluia, elle est passée à 1016,05 € par mois, et tous les 1er janvier, elle augmente, donc ça dépend de plein de facteurs, ça dépend de l'inflation, ça dépend des décisions politiques qui ont été prises, etc., etc. Bref, je vous ferai un jour une vidéo, un stream complet sur la H si ça vous intéresse, de son histoire à comment on en arrive là, pour qui, comment ça a été pensé, etc. Ça pourrait être intéressant, je pense, de faire un stream sur la H. Mais en attendant, voilà, l'allocation adulte handicapé. Il faut savoir que quand on a la H à taux plein, on n'a pas le droit de travailler. On n'a pas le droit de travailler sauf les 6 premiers mois. Non cumulés. C'est-à-dire que c'est calculé sur la base de 6 mois. On peut faire un mois par-ci, un mois par-là, tout le long de la durée de l'attribution. En général, c'est 3 ans. Mais on n'a pas le droit de travailler plus, sinon c'est coupé sur notre AH, et c'est pas cumulable avec l'assurance chômage non plus. Sinon, pareil, on te coupe la hache sur ton assurance chômage. Voilà, pour le modèle un peu dégueulasse de l'AH. Donc, par contre, quand on a la hache en théorie, on est prioritaire sur le logement. Je dis bien en théorie, parce que c'est extrêmement compliqué d'accéder à un logement, étant donné que tu l'as pour 5 ans. Il y en a qui l'ont à vie. Mais je dis 3 ans parce que moi je l'ai eu pour 3 ans et on m'a dit que c'était le revenu maximum. Mais
effectivement. Moi, je l'ai jusqu'en 2026. Après, c'était un renouvellement. Heureusement pour certaines pathologies, bah oui. Mais il y en a qui sont pas renouvelées alors que leur pathologie, elle évolue pas. Ni les traitements, ni quoi que ce soit. C'est assez dégueulasse, il faut être attentif, il faut être bien entouré, il faut avoir du courage. Enfin, il faut avoir du courage. Il faut avoir les infos et la force d'aller dans toutes ces demandes, toute cette paperasse. C'est décourageant des fois, c'est pour ça que je parle de courage. C'est hyper décourageant. Faire un dossier MDPH, c'est l'enfer. Et puis tu te retrouves face à le médecin de la MDPH ou de la maison des solidarités, maintenant la maison de l'autonomie. Il faut savoir que sur la hache aussi, il y a eu la déconjugalisation. Il y a eu putain, je sais pas dire ce mot. Il y a eu la déconjugalisation qui a eu lieu le 1er octobre de l'année 2023, l'année dernière. Donc ce qui fait qu'avant, une personne qui avait la hache ne pouvait pas cumuler ses revenus avec son ou sa conjointe. Voilà, s'ils étaient déclarés ensemble dans le même foyer. Maintenant, c'est possible, enfin, depuis l'année dernière. Cette mesure est vraiment importante, on est d'accord. C'était très discriminant, c'était extrêmement discriminant que ça soit pas déconjugalisé, et c'était une demande qui courait depuis des décennies, quoi. C'était un truc de fou. Il y a des avancées, quand il y a des choses bien qui se font, il faut les souligner quand même. C'est une des seules prestations sociales à laquelle on peut avoir droit avant 25 ans aussi. Ce qui n'est pas le cas du RSA aussi, voilà, notamment. Ça me semblait important de le préciser. Et RSA et H ne sont pas cumulables non plus. Les prestations sociales ne sont pas cumulables entre elles. Donc, en ce qui concerne le logement, quand on a la H, on est éligible aux APL, donc aux aides personnalisées au logement. Dans toutes circonstances, on est éligible aux APL. Un propriétaire, ça c'est des choses que j'ai appris en faisant mes recherches. Là, je vais parler du privé, mais je vais parler du public après. Que ce soit un propriétaire particulier ou une agence immobilière, la plupart du temps, elle va demander, parce que la personne qui demande un logement gagne 3 fois le montant du loyer, et à ce que le cautionnaire, le garant, touche également 3 fois le montant du loyer. C'est automatiquement le cas de cette personne, puisque Chloé ou la vieweuse, la camarade, bénéficie de la garantie Visale. Donc la garantie Visale, c'est quoi ? C'est une garantie étatique, donc c'est l'État qui se porte garant pour vous si vous n'avez pas de garant dans votre entourage et si vous gagnez moins de 1 500 € par mois, que vous soyez salarié ou non, que vous soyez bénéficiaire de prestations sociales ou non. Voilà. Il faut faire une demande auprès d'Action Logement ou sur le site directement de visal.fr. Enfin, Visal, c'est directement si vous avez un emploi. Il faut savoir que toucher 3 fois le montant du loyer, contrairement à ce que vont vous dire des propriétaires et des agences immobilières, ce n'est pas inscrit dans la loi et c'est des choix que font les propriétaires, que font les agences immobilières. C'est des choix qu'elles font. Ce n'est pas obligatoire. Et quand elles disent 3 fois le montant du loyer, il faut le savoir, 3 fois le montant du loyer, APL déduite. Ça, ils ne le disent pas. Donc, les personnes en situation de handicap sont extrêmement discriminées. Les personnes bénéficiant de la H, c'est les personnes les plus discriminées pour accéder à un logement. En termes de statut social, en tout cas, il y a les autres discriminations. Voilà, il y a aussi les discriminations racistes et les discriminations de genre. Les personnes en situation de handicap font partie des personnes discriminées parce que si le handicap nécessite un logement adapté, c'est compliqué. Peu de logements sont aux normes. Le parc immobilier est extrêmement restreint pour les personnes en situation de handicap. Les lois sont peu contraignantes. Dès que je dis que j'ai la hache, les proprios disent non direct. Ouais, totalement. Et c'est là qu'on va voir qu'il y a des méthodes en fait à adopter pour se protéger. Même si le loyer c'est ok, etc., que le logement pas besoin d'être adapté. Ouais, il y a des recours à faire, il y a des garde-fous. Par contre, il faut être motivé à faire encore plus de paperasse, à faire des démarches et tout, et ça peut être extrêmement décourageant aussi. Si on veut pas se laisser faire, voilà, il y a des associations locales, vous pouvez vous rapprocher pour vous aider. Il y a le défenseur des droits aussi. N'hésitez pas, pour les propriétaires privés, quand il y a un refus, vous demandez tout le temps. Ils sont obligés, si vous faites la demande écrite, ils sont obligés de vous formuler un motif précis à l'écrit. Donc vous mettez bien vos conditions de revenus, vos conditions de ressources, votre situation, etc., etc. Le propriétaire n'a pas à connaître votre handicap. Le propriétaire, à aucun moment, n'a le droit de connaître votre handicap. Écrit, ça inclut les mails, ouais. Ouais. Les mails, c'est des traces écrites qui se gardent. Conservez-les après. Les traces écrites, en fait, pour vous retourner contre les propriétaires. Évidemment, vous faites ça avec les formes, mais faites des menaces écrites qui disent que là, ce qu'ils font, c'est une discrimination liée au handicap. Vous mentionnez l'article de loi. Vous faites prendre conscience aux propriétaires que vous connaissez vos droits, vous connaissez les sanctions. Si la justice vous donne raison, c'est 45 000 € d'amende et 3 ans de prison qui sont requis contre un propriétaire qui commet des discriminations sur une personne en situation de handicap ou sur une personne qui est bénéficiaire de la H.
45 000 € d'amende et 3 ans de prison. Ça peut aller jusque-là. C'est de la théorie, mais les propriétaires, ils peuvent se chier dessus. Alors ça commence très mal au niveau de la relation propriétaire-locataire, mais de toute façon, c'est jamais des très bonnes relations que vous aurez. Ne vous rapprochez pas trop de vos propriétaires non plus, de toute façon. C'est très mauvais de faire ça. Alors peut-être que je me plante complètement dans ma logique, mais quand on a une garantie de l'État, pourquoi les propriétaires refusent? C'est justement plus sûr pour eux, non? Parce que eux, ils font le raccourci garantie visale égale pauvre, égale lenteur administrative de l'État, égale je vais pas pouvoir être payé, quoi. Voilà, c'est des raccourcis de bourgeois, c'est des paniques bourgeoises. Ils sont persuadés que l'État fait mal son travail, que l'État est... que l'État n'assure pas les garanties. Il y a ce petit ouin-ouin là, ils passent leur temps à chouiner sur ça. C'est de la pensée anti-pauvre, hein, complètement. Si t'as une garantie visale, c'est que t'es pauvre, que de toute façon, t'es pas en moyen de... Voilà, et puis ils ont peur d'avoir des démarches à faire, que ce soit des complications administratives, ils ont la phobie des complications administratives, les propriétaires. Pauvres et sans proche qui peut être garant, donc oui, c'est ça. Et donc, la garantie visale, c'est le seul recours. Il y a plein de gens qui croient que les seules personnes qui peuvent être garants, c'est la famille. Bourgeois, c'est... Oui, bourgeois, c'est même pas un gros mot, c'est un fait, hein. Bourdieu l'a dit, Marx l'a dit, scientifique. Le terme de bourgeois, c'est pas une insulte, c'est une réalité. Perso, si j'étais proprio, ça me rassurait, mais bon, je ne le suis pas. Pas de menace ou d'insulte, juste à apprendre le partage aux proprios. Oui, c'est une manière de leur apprendre. En tout cas, pour le moment, ils n'ont pas tous les droits, les proprios, qu'ils ont encore des lois à respecter, pour l'instant, tant que des gens comme Casbarian n'ont pas tout cassé, en tout cas... les proprios ont encore des lois à respecter. Donc voilà, n'hésitez pas à faire valoir vos droits. Donc on reste dans le domaine du privé, parce qu'il y a d'autres solutions. Il faut savoir que dans le logement, il est plus facile de se loger. Et c'est complètement what the fuck, hein, vous allez voir. Franchement, si vous avez l'explication logique à ça, je veux bien. Il est plus facile de se loger quand on est étudiant dans le privé, avec les agences immobilières. Donc, il y a des cheat codes. Qu'on soit en situation de handicap ou pas, même si on n'est pas étudiant, vous pouvez vous inscrire dans un cursus étudiant et demander le statut d'étudiant et donc avoir un certificat de scolarité. Donc il faut peut-être payer des petits frais de scolarité. Les frais de scolarité, il y a des aides pour les obtenir jusqu'à la gratuité quand on est en situation de handicap. Donc ça peut être le bon plan, c'est un moyen un peu détourné d'obtenir un logement, hein, mais c'est légal. On a le droit d'abandonner ses études au bout de quelques jours, il n'y a aucun souci. Oui, j'étais au RSA, je galérais. J'ai dit que j'étais étudiante, avec même ressources, etc. Et là, c'était bon. Oui, totalement. C'est plus facile de se loger quand on est étudiant. Alors que quand on est étudiant, on est méga précaire, en fait. Il y a deux teams... Ouais. Donc, vous vous inscrivez vous vous renseignez. Maintenant, en plus, on peut s'inscrire dans n'importe quelle fac. Donc, vous vous renseignez sur le cursus le moins cher de France. Vous vous inscrivez... cours en ligne, comme ça il n'y a pas d'embouteillage. Vous obtenez le statut d'étudiant et une fois que vous avez le statut d'étudiant, vous avez les certificats qui permettent de fournir toutes les pièces justificatives aux propriétaires et aux agences immobilières. Si vous n'avez pas le bac, vous pouvez vous inscrire, parce que pour être étudiant, il faut avoir le bac, hein, on est tous d'accord là-dessus. Si vous n'êtes pas étudiant, vous pouvez obtenir le statut d'étudiant en vous inscrivant au DAEU, donc le diplôme d'accès aux études universitaires, qui est un équivalent du bac. Donc la fac la moins chère de France, Toulouse, c'est 175 €, mais vous pouvez avoir des aides en tant que personne en situation de handicap et payer quasi rien. Et donc là, vous avez le statut d'étudiant tout en n'ayant pas le bac. Donc même si vous n'avez pas le bac, c'est le bon moyen d'être étudiant officiellement. Pareil, vous avez tous les documents administratifs, vous avez les mêmes documents qu'un étudiant et vous pouvez les fournir aux agences immobilières et aux propriétaires. Moi, perso, j'ai pas le bac, donc je n'hésiterai pas. C'est comme si vous payez des frais d'agence en plus, en fait. Hein, voilà. Grosso modo, moi je le vois un peu comme ça. C'est des frais en plus, mais si ça permet de se loger plus facilement, ça fait chier de payer un peu dans le vent. Mais si vous vous laissez tenter par les études après, voilà, c'est du 2 en 1. Une fois que vous avez le statut d'étudiant et que vous avez réussi à vous loger, le propriétaire va pas aller vous emmerder l'année d'après si vous êtes encore étudiant, tout ça. Du moment que vous payez votre loyer, franchement, il n'y a aucun souci. Vous serez absolument pas emmerdé. Donc, il y a la team légale et il y a la team, je vais en parler, et je n'appelle absolument pas à faire ça. Il y a des gens qui falsifient qui font défaut, qui falsifient leur dossier. On va lire cet article. Falsifier son dossier de locataire, quels sont les risques? Parce que faut savoir que j'ai discuté avec une pote à l'époque qui bossait en agence immobilière, qui m'a dit tout le monde fait défaut, on le sait tous, mais on n'en a rien à foutre, quoi. C'est un point important à évoquer et je n'appelle pas ici sur Twitch à faire défaut, je le précise. Dans les villes où la tension locative est forte, certains locataires sont tentés de fournir de faux documents pour obtenir un logement. La pratique, évidemment illégale, n'est pas sans risque pour le locataire, mais aussi pour le propriétaire. Pour obtenir un logement, certains locataires sont prêts à tout.
La tension locative atteint de tels sommets dans de nombreuses villes que certains enjolivent, voire falsifient leur dossier. Jouer les apprentis faussaires peut coûter très cher. Un locataire lourdement condamné. Sur le papier, fournir de faux documents pour louer un logement expose le faussaire à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Comme le propriétaire qui gruge. C'est la même peine. Voilà. Comme pour les discriminations du coup. Donc c'est mis sur le même pied d'égalité de fausser quelques documents ou de discriminer quelqu'un pour son handicap, c'est la même peine. Vous ferez votre avis là-dessus. Au sens du code pénal, il s'agit d'un usage de faux. Comme le rapportait la radio France Info en 2022, un locataire qui avait falsifié son dossier a été condamné à 4 mois de prison ferme et 2500 € d'amende. Ce dernier avait falsifié plusieurs bulletins de salaire. En pratique, les condamnations en la matière sont très rares. Donc, en pratique, les condamnations en la matière sont très rares. Attendez, je fais une petite pause pour boire de l'eau, j'ai laissé une petite phrase en gras. J'en étais où ? Ah oui, j'en étais à « En pratique, les condamnations en la matière sont très rares ». D'abord parce que nombre de propriétaires ne font pas de recours tant que le locataire paye son loyer. Ensuite, parce qu'une fois en place, il reste compliqué d'expulser un locataire, quand bien même celui-ci aurait falsifié son dossier. Ça, c'est pas totalement vrai, mais bon. Une catastrophe pour les propriétaires. Face au risque de loyer impayé, les propriétaires bailleurs sont nombreux à souscrire une GLI, garantie loyer impayé. Mais en cas d'impayé, si le locataire a fourni de faux documents, le propriétaire n'aura aucun recours. Aux yeux de l'assureur, aucune indemnité ne pourra être versée puisque les conditions pour déclencher la GLI ne seront pas réunies. Cela dit, la plupart des assureurs proposent des outils de vérification de dossier. C'est de plus en plus le cas aussi des professionnels de la gestion locative qui recoupent les informations et s'équipent de plus en plus d'outils numériques pour croiser les données. Quelques bonnes pratiques. Pour les propriétaires qui assurent eux-mêmes la gestion de leur logement, quelques bonnes pratiques permettent de déceler les faux. Ils peuvent par exemple demander à voir les documents originaux, notamment les bulletins de paie, plutôt que des documents scannés. Ils peuvent aussi vérifier plusieurs informations sur Internet, comme la véracité d'une déclaration de revenus sur le service de vérification des avis. Il existe aussi de nouveaux services comme le dossierfacile.fr sur lequel les locataires peuvent constituer leur dossier sur la base de pièces justificatives certifiées par des agents publics. Une manière de rassurer les bailleurs. Voilà, rassurer les bailleurs, c'est important. Voilà, si on devait résumer cet article, je dirais qu'en pratique, les condamnations en la matière sont très rares. Les pauvres bailleurs, ouais, totalement. Un propriétaire, il faut bien insister sur votre AH, ton impossibilité de travailler si c'est le cas, insiste bien là-dessus, et ainsi que sur la pérennité de ton AH et sur la stabilité de ton AH. Si ton AH, elle est à taux plein et elle est valide pour plusieurs années, n'hésite pas à dire que ton AH, ton montant, il changera pas, si ce n'est que le montant de l'AH, il peut augmenter. Tous les ans, il augmente de quelques euros. Il augmente de plus des fois s'il y a des ordonnances gouvernementales, mais l'AH est un droit inscrit dans la Constitution qui fait qu'il ne baisse jamais son montant. Et on ne peut pas te retirer ton AH comme ça, voilà. On ne peut pas te retirer ton AH. Donc ça, c'est un fait, c'est une chose. Et si ça peut rassurer les propriétaires qui se posent des questions sur la hache, n'hésitez pas, il y a beaucoup de méconnaissances là-dessus aussi. Donc voilà, contrairement à un contrat de travail, la hache est stable, son montant l'est aussi, et la hache ne peut pas être révoquée. N'hésitez pas non plus à poser les termes auprès de vos propriétaires, toujours à l'écrit, hein. Soyez poli et courtois, mais menaçant quand même. Si le motif n'est pas connu, demandez à exiger un motif, et si le propriétaire ne veut pas vous donner de motif et ne vous répond pas, relancez-le en disant que la discrimination liée au handicap est passible d'une peine de 45 000 € d'amende, 3 ans de prison. Donc voilà, n'hésitez pas à poser les termes, à faire comprendre au propriétaire qu'il n'a pas tous les droits, et que s'il refuse un logement, exiger une réponse écrite en lui demandant par écrit, pour résumer. Le motif précis du refus doit être dit. Il n'a pas le droit de vous refuser un logement arbitrairement comme ça. Donc on va passer sur la garantie visuelle, j'en ai parlé déjà. C'est un dispositif d'État qui fait que l'État se porte caution pour les personnes n'ayant pas de garantie et touchant jusqu'à 1 500 € par mois. Il faut passer par Action Logement ou par Visal.fr. Ça peut prendre quelques jours. Je retiens ce que tu dis, Taliana. Ça peut prendre quelques jours, comme ça peut prendre jusqu'à 30 jours. Voilà, donc on va pouvoir passer au logement social. Alors là, c'est complexe. Donc en termes de logement social, vous pouvez donner des conseils en termes de demande de logement social. Il y a des lois, mais il y a aussi des astuces. Le problème des logements sociaux, c'est qu'il y a trop de demandes pour le nombre de logements. Donc bon, oui, ils estiment des durées. Voilà, donc le logement social, ça tombe bien, j'y viens. Donc je vous ai mis un prototype de demande de logement social en fond, pour voir toutes les pages qu'il y a à remplir, et encore c'est pas tout, il y a tout un dossier à joindre avec. Autant vous dire que pour les demandes de personnes qui galèrent avec le français, qui galèrent avec l'administratif, franchement n'hésitez pas à vous faire accompagner d'une association locale ou autre, vos proches, etc. Faites-vous aider. Que dire sur le logement social ? Le logement social, le temps moyen pour une personne non atteinte de handicap
il est de 3 à 5 ans en moyenne selon les villes, sauf Paris où il est de 8 ans, le temps moyen du logement social. Sinon, dans le reste de la France, c'est de 3 à 5 ans selon les villes. Donc, par exemple, dans les villes comme Marseille, il est à 5 ans, en Gironde, il est à 5 ans aussi, à Lyon, en Gironde, à Bordeaux, il est à 5 ans. Et il y a des régions où il y a moins d'attente, où il est à 3 ans. Des plus petites villes comme Tours, si je veux pas dire de bêtises, on va plus être sur du 3 ans. Mais les grandes métropoles, c'est une galère finie. 3 ans, c'est énorme, ouais. Et donc, pour les personnes en situation de handicap, les personnes en situation de handicap et bénéficiaires de l'AH sont prioritaires. Donc, là où le temps d'attente moyen, du coup, est de 2 à 3 ans. Donc, elles ont beau être prioritaires, le temps est long quand même. Donc, le ou la camarade qui m'a contacté, on lui disait que le temps d'attente était long, ouais. Le temps d'attente est très long, 2 à 3 ans pour une personne en situation de handicap. Si tu es en situation de handicap et que tu as un besoin de logement adapté à ton handicap, tu as une priorité supplémentaire, mais vu que, en fait, ça revient au même, étant donné que le parc immobilier de logement adapté est extrêmement faible, les départements ne respectent pas la loi pour la majorité d'entre eux. Il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir non plus sur ça. Voilà, je vais vous montrer la demande de logement social, donc il faut remplir le numéro de dossier. Avez-vous déjà déposé une demande de logement social? Voilà, vous êtes prioritaire si c'est un renouvellement de demande de logement social. Voilà, donc là, c'est le nom, l'adresse actuelle. Si vous avez un conjoint ou une conjointe, on va te poser des questions sur ton projet d'enfant ou pas selon la taille du logement que tu demandes. La situation professionnelle, on va te demander tout ça. La situation professionnelle de ton ou ta conjointe, les revenus fiscaux. Ne trichez pas sur les revenus fiscaux. Vraiment, là, je vous le dis avec le plus grand des sérieux, ne trichez pas sur les revenus fiscaux. Vous allez vous mettre dans une mer de noir et vous n'obtiendrez jamais une demande de logement social. Ne trichez pas sur votre demande de logement social, de toute façon. Ils sont extrêmement stricts, rigides, etc. C'est pas la peine. Oui, tout ce qui est lié à l'État, ne trichez pas, c'est clair. L'État gagne toujours. Surtout quand vous êtes un ou une prolo. Quand vous êtes un élu, quand vous êtes un... Là, il n'y a pas de souci. S'il y a des milliardaires qui regardent, d'abord, abonnez-vous à la chaîne, c'est la moindre des choses. Et ensuite, vous pouvez tricher, il n'y a pas de souci. Voilà. Arrêtez s'il vous plaît, parce que vous mettez dans la merde les hôpitaux, les écoles, tout ça, si vous êtes milliardaire et que vous regardez la chaîne. Ensuite, là où je voulais en venir dans la page, vas-y Bernard, fais péter les subs. Mais oui, Bernard Arnault, il pourrait, au lieu de racheter le Paris FC, là, fait des dons au moins pour... j'ai pas beaucoup de follow, en plus 156 abos, c'est quoi Bernard Arnault? 156 abonnements, ça va, tu peux le faire. 5 € l'abonnement, c'est rien pour toi. Ensuite, donc voilà, localisation souhaitée, donc on peut faire 8 choix, faites en fonction de vos choix et de vos priorités. N'hésitez pas à faire vos recherches sur les disponibilités de logements sociaux. C'est assez facile de trouver quelle ville respecte la loi en termes de logement social et de connaître le parc de logements sociaux installés. Ça permet de faire des demandes ciblées et de faciliter la demande, quoi. Genre, vous n'aurez pas la même facilité d'accès au logement social si vous demandez le Valois-Perret ou à Neuilly que si vous demandez à Villeurbanne, par exemple. N'hésitez pas à cibler et à demander en fonction. Pour vos demandes, n'hésitez pas à vous faire accompagner par Action Logement, par l'ADIL ou par des associations locales. Il y en a plein partout. Vous tapez association logement ou association accompagnement handicap, vous trouverez. Il y en a vraiment partout. C'est assez facile de se faire aider en vrai. Faut savoir que si, je sais pas si c'est ton cas, camarade qui a fait la demande, si ta demande est courte depuis 2 ans minimum, tu peux faire un recours via un dossier DALO. Donc le DALO, c'est le droit au logement opposable, faire valoir son droit à un logement. Donc vous avez fait une demande de logement social, mais vous n'avez pas obtenu de proposition de logement adapté à votre situation, nombre de personnes à loger, montant de vos revenus, handicap, etc. Une solution est possible sous certaines conditions. Pour cela, vous devez faire un recours DALO. Nous vous expliquons comment. Donc on peut faire une petite simulation si vous voulez ensemble. On va dire en province par exemple. On va prendre un département au pif. Allez, on va prendre le Rhône. Vous l'obtenez, afficher les informations personnalisées. Vous avez fait une demande de logement social, mais vous n'avez pas obtenu de... Voilà. Un dossier dans chaque département réel. Il faut être motivé, mais... faut en faire plus de 90, pour la métropole en tout cas. Donc voilà, qu'est-ce qu'un recours DALO? Réservé à certains demandeurs de logement social, sachant que les personnes en situation de handicap bénéficiaires de l'AH sont toujours prioritaires sur le logement social et le sont aussi sur le droit au logement opposable. Seuls ces demandeurs peuvent en bénéficier. Le recours DALO doit leur permettre d'être reconnus prioritaires pour l'attribution d'un logement social. Donc vous êtes prioritaire de chez prioritaire parmi les prioritaires. Mais faire un recours DALO ne garantit pas d'obtenir rapidement un logement social. La possibilité d'obtenir un logement social dépend avant tout du nombre
nombre de logements disponibles. Donc ça met un petit coup de boost, mais ça garantit pas non plus. Donc vous devez remplir les conditions suivantes, être français ou avoir un droit à un titre de séjour en cours de validité, remplir les conditions de revenus pour obtenir un logement social, avoir fait au moins une démarche pour obtenir un logement ou pouvoir y rester. Vous devez vous trouver dans une des conditions suivantes. Donc ne pas avoir reçu de proposition de logement social adapté à vos besoins, ou pas du tout. Être sans logement, héberger chez des proches, être sans domicile fixe, etc. Tout ça pour se retrouver à Guéret dans la Creuse. Ouais. Oh non, quelle horreur. Enfin, s'il y en a qui sont de Guéret, désolé, mais non. Je sais pas pourquoi la Creuse elle prend cher à chaque fois. J'ai rien contre Guéret, mais bon. De toute façon, c'est chaud, Guéret. Enfin, pour suivre les streams, vous entendrez pas. C'est compliqué l'accès à la fibre. Que la DSL a fait son arrivée déjà. Je blague. Si vous déposez une demande de logement social dans un autre département, n'hésitez pas à, si vous avez des connaissances dans le département dans lequel vous déposez le logement, à vous faire domicilier chez la personne. Pas physiquement, mais en termes administratifs en tout cas. Parce que les habitants du département en question sont prioritaires. Par exemple, vous déposez une demande de logement social dans le Rhône, les habitants du Rhône seront prioritaires. Faites-vous domicilier dans le Rhône. Si vous avez un pote, dites-lui de vous faire un courrier, je sous-signais, machin truc, héberge, voilà. Et vous serez prioritaire, ça c'est des petites astuces. Être hébergé dans une structure d'hébergement, on l'a dit, être logé temporairement dans un logement de transition, par exemple un logement fourni par une association ou un logement foyer. Voilà, mais c'est valable chez vos proches aussi, depuis plus de 18 mois. Donc voilà, vous pouvez faire un petit anti-datage pour que ça fasse plus de 18 mois. Personne n'ira vérifier. Vivre dans un local impropre à l'habitation, cage, garage, boutique, local sans fenêtre, ça c'est illégal. Hein. Vous attaquez le propriétaire en justice si vous hébergez dans des conditions pareilles. Hein. Vivre dans un logement insalubre ou dans un logement dangereux, risque d'effondrement, c'est pareil. Vous signalez et vous attaquez. Être handicapé ou avoir à votre charge une personne en situation de handicap et être logé dans un logement inadapté à ce handicap. C'est une des conditions pour bénéficier du DALO et être handicapé ou avoir à votre charge une personne handicapée ou au moins un enfant mineur et vivre dans un logement suroccupé ou non décent, sans installation permettant l'accès à l'eau potable, l'évacuation des eaux sales, le chauffage normal, l'éclairage et le fonctionnement des appareils ménagers. Voilà, donc là pareil, vous bénéficiez du DALO, mais c'est pas que le DALO. Il faut attaquer en justice, là, il faut pas laisser faire. Faut emmerder votre proprio. Voilà, donc le recours DALO, hein, n'hésitez pas, DALO, n'hésitez pas à faire valoir ce recours, n'hésite pas à faire valoir ce recours si ça fait 2 ans que tu n'as pas eu de réponse. Voilà, si c'est ta première demande, il y a d'autres possibilités, voilà. Voilà, le recours DALO, c'est important aussi parce que c'est une manière de dire que le département, l'État, les bailleurs sociaux n'ont pas fait leur taf et leur devoir de logement. Et même si en théorie ça raccourcit, qu'en pratique c'est pas forcément le cas, n'hésitez pas à le faire. Moi je le vois aussi comme un acte militant de pas se laisser faire et de pas se laisser endormir. Le fait de pas avoir le courage de le faire, le fait de pas avoir la foi de dire oh, putain, flemme, de toute façon ça va pas marcher, tout ça, non, si faites-le. Enfin franchement ça vaut le coup de le faire quand même. J'avais noté d'autres choses. Voilà, si vous avez des compléments, parce que comme je vous ai dit, moi je suis pas spécialiste non plus, j'ai fait des recherches en fonction de ce que je connaissais, j'ai eu l'Adil au téléphone, que je remercie d'ailleurs, hein. Je pense pas que la personne regarde ce stream, mais qui a été très accueillante au téléphone, qui a vraiment pris le temps, qui a vraiment été cool avec moi. Peut-être qu'un jour, je ferai intervenir une personne de l'Adil pour parler logement, si ça vaut le coup. C'est aussi le but de la chaîne, hein, faire intervenir des vrais spécialistes. Voilà. Donc là, on a fait le tour un peu du secteur du privé. Donc on a vu avec les logements sociaux, on a vu avec les pratiques, donc s'inscrire dans les facs. On a vu qu'en pratique, les condamnations en la matière sont très rares sur le fait de falsifier des documents, mais qu'il faut pas le faire, hein. Je n'appelle pas à le faire. On a vu qu'il y a la solution du squat, mais c'est réquisition d'un village, on est raccord. Réquisition d'un village et on en fait un village anarcho-queer. On peut aussi, oui, faire du municipalisme libertaire, faire la commune. Ça, je suis totalement pour, et ça, on se loge tous ensemble comme ça. On réquisitionne tout, et hop. Allez, bah let's go, c'est ça la solution. Donc je fais le résumé du stream avec juste cette phrase, ça vous va? Donc voilà, j'espère... Donc voilà YouTube, j'espère que cette vidéo sur l'accès aux droits, l'accès aux prestations sociales spéciales, donc pour l'accès au logement pour les personnes en situation de handicap bénéficiaires de l'AH, vous aura été utile. J'espère qu'elle sera utile à vous, à vos proches. N'hésitez pas à la partager, à liker et à la commenter et à me faire valoir vos idées si j'ai oublié des choses. Je rappelle, je suis pas un spécialiste dans le domaine, j'ai fait des recherches pour être le plus complet possible, mais voilà, c'est possible que j'ai oublié des choses. Donc n'hésitez pas, voilà, merci à vous, ciao.